La leçon d'aujourd'hui est une leçon de lecture. Alors, le titre, le robot domestique de ma tante. Voilà les objectifs à réaliser. Identifier un texte narratif et descriptif. Deuxième objectif, lire avec expression un texte narratif et descriptif. Alors, premièrement, avant la lecture, j'observe et je découvre. Quel est le titre du texte? La réponse, le robot domestique de ma tante. De ma tante. Deuxième question, où se trouvent les personnages? Elles sont dans une cuisine. Alors, ils sont dans une cuisine. Elles sont dans une cuisine. Alors, la troisième question, d'après le titre et l'image, de quoi s'agit-il dans le texte? Alors, il s'agit d'un appareil ménager, c'est-à-dire qu'on emploie à la cuisine, à la maison, d'un appareil ménager. Un appareil ménager. Combien de paragraphes ce texte comporte-t-il? Il comporte 6 paragraphes. 6 paragraphes. Alors, combien de paragraphes ce texte comporte-t-il? Il comporte 6 paragraphes. Je lis et je comprends. De quel type de texte s'agit-il? Donc, nous devons lire le texte. Le robot domestique de ma tante. Pendant les grandes vacances, je suis parti passer quelques jours chez ma tante en ville. Elle a une jolie villa avec une cuisine bien équipée, un grand réfrigérateur, un congélateur, une machine à laver électrique, un four électrique, un robot pour pétrir la pâte. À l'occasion de son anniversaire, son mari lui a fait cadeau d'un superbe robot sophistiqué pour laver la vaisselle. Ma tante était très contente. Tôt le matin, elle a ouvert le grand carton et a commencé à montrer le robot en suivant les instructions sur le mode d'emploi. Je suivais avec beaucoup de curiosité les gestes de ma tante. Le squelette de ce robot est bleu. Il est muni d'une prise électrique et d'un bac pour la vaisselle. Il a 4 boutons pour les réglages. Il y a une fente pour la carte magnétique. Le robot est placé dans un coin de la cuisine près de l'évier. Ma tante, toute heureuse, ouvre le bac et le remplit de vaisselle. Il introduit la carte magnétique dans la fente et appuie sur le bouton marche. Soudain, une voix rauque s'élève dans la cuisine. Désolé, le système d'eau ne marche pas. Veuillez le brancher s'il vous plaît. Affolée, ma tante recule en arrière en levant les bras et en criant. Mon Dieu, il parle. À ce moment précis, son mari entre dans la cuisine et commence à rire. Alors, il branche le système d'eau à un robinet. Le robot commence son travail de domestique. Alors, de quel type de texte s'agit-il? Il s'agit d'un texte narratif descriptif.
Sixième question, qu'est-ce qui le montre? Alors, ce qui le montre, c'est le pronom employé, le pronom personnel je, parce que quand le narrateur parle, il utilise je. Puis il y a le temps, le passé, il y a le passé composé, il y a aussi l'imparfait, et les adjectifs, il y a aussi l'emploi des adjectifs. Septième question, relève le nom de 3 appareils. Alors, le réfrigérateur, la machine à laver, le four, il y en a d'autres. Le narrateur est-il une fille ou un garçon? Justifie. Il est une fille. Alors, un narrateur est une fille, c'est une narratrice. Alors, c'est une fille parce qu'il a utilisé « je suis parti », parti avec « e ». C'est le participe passé, il est au féminin, donc il prend « e ». De quel robot s'agit-il? Alors, de quel robot s'agit-il? Il s'agit d'un lave-vaisselle. Qui a acheté ce robot? Le mari de la tante. Le mari de la tante. Le mari de la tante. 11e question. À quelle occasion? La réponse, à l'occasion de son anniversaire. 12e question. De quoi se compose le robot? Alors la réponse, il est composé de, ou bien il est muni d'une prise électrique, d'un bac pour la vaisselle, de 4 boutons pour les réglages et d'une fonte pour la carte magnétique. Je lis et j'écris. Où la tante a-t-elle installé le robot? Pourquoi? Elle l'a installé dans un coin de la cuisine. Pourquoi? Pour qu'elle soit près de l'évier. Pourquoi le robot n'a pas marché tout de suite? Car il n'est pas branché au système d'eau. La question C, dans la 13e question, qui a branché le système d'eau au robinet? La réponse, son mari a branché le système d'eau au robinet. D, à ton avis, comment se fait-il qu'un robot parle? La réponse, il est programmé. Il est programmé. À quel temps sont conjugués les verbes du 12e paragraphe? La réponse, au passé composé, et à l'imparfait. F, dans quel paragraphe est décrit le robot? Il est décrit dans le 3e paragraphe. 3e paragraphe. J'enrichis mon lexique. Domestique, destiné à être utilisé chez soi. Superbe, magnifique, splendide, joli, sophistiqué, très perfectionné techniquement. Difficile, c'est-à-dire à manipuler. La ficelle, ensemble des récipients et ustensiles qui servent à manger, comme la cuillère, le plat, etc. Je lis à haute voix. Le squelette de ce robot est bleu. Il est muni d'une prise électrique et d'un bac pour la vaisselle. Il a 4 boutons pour les réglages. Il y a une fonte pour la carte magnétique. À ce moment précis, son mari entre dans la cuisine et commence à rire. Alors,
et il branche le système d'eau à un robinet. Le robot commence son travail de domestique. Quand cette histoire s'est-elle passée? Alors, pendant les grandes vacances. Pendant les grandes vacances. Où cette histoire s'est-elle déroulée? Dans la villa. Dans la villa. Dans la villa de la tante. De la tante du narratrice. Narratrice. Voilà. Quel service va rendre le robot à la tante? Alors, il va l'aider à laver la vaisselle. La tante a-t-elle suivi les instructions du mode d'emploi? Justifie ta réponse. La réponse non, car elle n'a pas branché le système d'eau. Connais-tu d'autres types de robots? Lesquels? Alors, vous pouvez citer d'autres appareils ménagers. Je vous ai donné ici quelques exemples. Le cuisseur à vapeur, la friteuse, le micro-ondes.